Bonjour à tous les signes taureaux, que ce soit ascendant, lune ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai déjà tiré un petit peu ces deux cartes et on démarre par le Dixit. Ah, j'avais jamais remarqué qu'en fait, ils avaient inversé les coques. Ils ont changé, ils ont fait une échange de maison, en fait. Donc on voit que les énergies ne vont pas très vite, hein. Ça colle bien avec ce que l'on vit en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais on voit que c'est des énergies lentes en tout cas, hein. Un escargot ou une tortue, ça va pas bien vite. En tout cas, la tortue a l'air éberluée de voir à quel point l'aisance avec laquelle cet escargot avance avec la coque d'une tortue. Mais t'arrives à avancer, toi, comme ça? Je sais pas, ça me donne cette impression. Même en portant ça sur le dos, tu arrives à avancer? Donc j'ai comme l'impression que vous êtes le petit escargot, là. Et que vous allez avoir une tortue à côté de vous qui a l'air plus que étonnée de vous voir passer par là. On vous dit en tout cas avec cette carte de suivre vos rêves. Donc du coup de ne pas rester bloqué ni ne pas rester bloqué dans une situation, continuer à avancer, continuer à suivre ses rêves, à avancer même si on voit que rien n'avance, rien ne bouge. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir avec le tarot si on a plus d'informations. On a un 6 de bâton. Un 4 de denier. Un 8 de denier. L'as de bâton en force. Non, pas en force. En défi. En force, vous avez la mort. C'est très bien. Et la princesse de coupe en issue. Ben, décidément, celle-ci aussi, elle est pas mal sortie. Bon, à la fois je recouvre, alors forcément, on tombe sur les mêmes cartes, mais placées à des endroits différents, ça ne fait pas le même résultat. Donc là, on voit que quand même, vous rentrez, vous êtes dans une certaine abondance et reconnaissance aussi. Alors j'ai l'impression que c'est dans votre travail, dans votre sphère professionnelle. Mais malgré cette victoire que vous obtenez à ce niveau-là, vous restez quand même dans la réserve. Vous faites quand même attention aussi à vos finances. Hein, vous peut-être vous mettez aussi de côté ce que vous gagnez. Et vous restez focus sur être assez carré, sur la manière de faire, sur un travail bien fait. Vous êtes attentionné à ce que vous faites. Alors, pourquoi vous avez l'as de bâton en difficulté? Peut-être parce que ça manque de passion. Peut-être que vous n'aimez pas tant que ça ce que vous faites. Et il y a cette envie de transformation, hein, il y a cette envie de changer, de bouleverser quelque chose. En tout cas, vous êtes de nouveau à cheval, hein, peu importe, voilà. Il y a quand même une certaine victoire dans tout ça. Hein. Une victoire sur le négatif aussi. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle passion aussi qui vous emballe plus que ce que vous faites actuellement, peut-être de manière alimentaire. On voit que vous cherchez en tout cas des associations pour aller vers une construction. Alors, sur le 6 de bâton, on a le 8 de bâton, le 7 d'épée
et le 6 d'épée. Ok. Donc en fait, vous allez apprendre, vous allez quand même sortir victorieuse de cette histoire, mais vous allez apprendre malgré tout que quelqu'un vous ment, et du coup ça enclenche un départ. Ça remet trop en question en fait votre position et vous avez envie de quelque chose de mieux. L'impératrice, le 2 de denier et le 9 de denier. Vous avez des idées, vous avez la patience, vous avez l'empathie de toute façon pour savoir jongler avec ces situations un peu cocasses, j'ai envie de dire. Et vous êtes de toute façon stable, vous, dans vos énergies, donc c'est pas quelqu'un comme ça qui va vous déstabiliser et arriver à vous faire chuter. Parce que vous avez réussi à atteindre une autonomie qui ne vous fait plus, enfin, où on ne vous fera pas peur. Voilà. Alors, sur le 8 de denier, on a le roi de bâton, le fou et le 2 de bâton. Oui, c'est ça, hein, c'est qu'il y a un nouveau départ vraiment qui vous passionne, qui vous donne... voilà, vous avez envie d'aller vers quelque chose et vous travaillez dessus de toute façon, hein, à ce nouveau départ parce que vous avez une opportunité qui s'est présentée à vous et que vous avez envie de saisir, vous avez envie d'y aller. Peu importe si vous avez toutes les compétences ou pas pour enclencher ce nouveau départ, peu importe, c'est une chance qui s'offre à vous et que vous avez envie de saisir parce que vous le ressentez. Et d'ailleurs, on vous a dit dans les premières cartes de suivre vos rêves, vos passions. Et c'est ce que vous faites. Sur l'as de bâton, on a le cavalier d'épée, la grande prêtresse et le 6 de coupe. Ah, j'ai déjà eu un peu ce message le mois passé, je ne sais pas si c'était pour vous, je pense pas. Il y avait quelque chose comme ça, ou c'est une passion que vous avez depuis longtemps en fait, qui est sous-jacente depuis longtemps. Et vous n'avez rien dit pour ne pas créer de colère autour de vous, mais c'est quelque chose qui vous a toujours plu en fait. On a le roi de coupe sur la mort, le 7 de denier et la reine de coupe. Bon, mais roi de coupe, reine de coupe et le 7 de denier au milieu. Donc il y a cette patience. Hein. Il y a un couple qui vous demande d'avoir de la patience et de continuer à travailler et ça va payer. Peut-être qu'ils sentent votre potentiel et qu'ils veulent vous pousser à cette transformation qu'ils sentent là, qui est là. Sur la princesse de coupe, on a le 10 de coupe, on a le 4 d'épée et la reine d'épée. Bah, elle sort souvent là.
J'ai l'impression qu'on n'accepte pas l'abondance que vous recevez là. Vous avez un 10 de coupe qui est une union parfaite, mais ça vous demande de réfléchir, il y a la peur de souffrir encore. Donc ça vous demande un temps de repos, de réflexion, de grande réflexion avec la reine d'épée plus le 4 d'épée, c'est beaucoup de réflexion, hein. Mais vous en avez besoin pour ne pas retomber dans ce que vous avez déjà connu, quoi, pour pas retomber dans une sphère infernale. Voilà, vous préférez prendre ce temps de réflexion plutôt que de vous prononcer trop vite et de finalement, en quelque sorte, le regretter. Bon, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Donc oui, il y a effectivement des difficultés, des obstacles, des blocages, hein, mais que vous arrivez à mieux comprendre. Vous avez eu des obstacles en amour à cause d'une femme, en fait. Il y a eu la jalousie dans un engagement, au moment de votre engagement, ou quelque chose comme ça. Et il y avait des jalousies quand même. C'était donc pas clair avec une femme. Là, il y avait une femme qui posait problème. Il pourrait que vous fassiez des dépassements, du coup, par rapport à des écrits que vous échangez avec cette femme. Ou alors le lâcher-prise a été une réelle difficulté pour cette femme dans cette situation. Vous en aurez d'ailleurs la preuve par courrier. Il y avait pourtant des liens forts, hein, mais bon, qui se sont au final assombris, voilà, à cause de tout ça. Bon, on va recouvrir pour voir. On a encore la difficulté d'engagement là, hein, de nouveau. La lettre qui ressort sur des attachements que l'on peut ressentir. Il y a un rendez-vous qui va peut-être dissiper le voile un peu de tout ça, de tout ce qui s'est passé. On vous dit que là, l'engagement s'est transformé en fait, est en train de changer de forme. Ah, il se pourrait que ce soit à cause d'un contrat de travail en fait. Vous allez avoir une surprise qui va vraiment vous faire plaisir ou un cadeau que l'on vous fait qui vraiment va vous faire plaisir. Bon, généralement, les cadeaux font plaisir, vous me direz. Hein. Qui vont permettre de changer, de bouleverser un peu cette jalousie, cette rivalité. Voilà. Vous allez lâcher prise sur tout ce que vous ne contrôlez pas de toute façon, sur ce que vous... Voilà. Si c'est pas clair, vous lâchez prise un peu, quoi. Et là, vu la femme qu'il y a et que c'est pas l'autre, je pense qu'il s'agit de la sexualité d'une femme, là. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire là, la sexualité d'une femme au milieu de tout ça? Alors peut-être que vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle pas du tout, là, pour le coup. J'en mets encore une. Mais c'est peut-être pas la sexualité, mais tout simplement la sincérité, hein, du femme que vous récoltez par rapport à une certaine construction avec un homme.
Et une femme, un couple qui ressort encore. Bon, ça doit vous parler, parce que là, il y a une histoire encore d'un couple, là, d'une récolte. Il y a la sincérité. Alors ça, c'est peut-être vous, alors du coup, si vous êtes une femme. Ou la personne de votre cœur, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a un couple qui ressort, là. Et en dos de deck, on a encore une femme. Bon, écoutez, il y a pas mal de monde. Et il y a un peu trop de monde pour que je puisse réellement cerner qui est qui et qui fait quoi. En tout cas, peut-être ça vous parlera plus au mois de novembre. Allez, on va voir pour les conseils. Donc, on a le courage. Le rejet. Vous demande de faire attention aux signes. Le piège en difficulté. Le phénix en force, très bien. On avait la mort tout à l'heure en force, donc ça reste cohérent avec le tarot. Et on nous parle de lâcher prise. Et là, c'est pas les tentations, mais bon, c'est... oui, c'est sauvage, alors je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais moi, ce serait plutôt vos pulsions, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est assez proche de la tentation, quoi, pour moi. Moi, j'ai l'impression que ça vous parle de nouveau. Il y a un emploi. Je pense que ça vient d'un emploi que vous rejetez. Parce que vous recevez des signes comme quoi vous allez vous sentir piégé dans cette histoire, ou vous allez être contrainte dans quelque chose. Et que vous avez là envie d'une renaissance, de quelque chose d'autre que ça. Et qu'il y a quelque chose de mieux aussi qui est annoncé par les guides. Qui vous demande du coup de lâcher prise avec ce qui est négatif et avoir le courage de les dépasser. De dépasser tout ce qui est négatif. Voilà, le message est donné. Maintenant, j'espère que je vous ai aidé dans ce mois-ci. Je vous fais en tout cas de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.